La pratique Uber Pop, elle est illégale, oui ou non, en France? Alors, oui, bien sûr, elle est illégale, mais vous savez qu'en France, vous pouvez être condamné, et si vous faites appel, l'appel est suspensif. Donc, c'est comme si vous étiez encore innocent. Donc, comme les juridictions sont toujours un peu lentes dans notre cher pays, effectivement, on ne comprend rien dans ces cas-là. Mais je crois qu'il faut revenir un peu juste à l'histoire. La France est à la culture du monopole ou des lois qui ne changent pas beaucoup. Vous aviez un intervenant tout à l'heure, Claude Évin, vous voyez, 25 ans, une loi, on dit il ne faut pas la bouger, on la grave dans le marbre. Le drame, c'est qu'en France, on a fait ça avec le monopole des taxis. Et donc, pendant très longtemps, alors que tout autour, ça bougeait, en Angleterre, en Allemagne, partout, on n'a pas voulu bouger parce qu'on avait toujours peur d'une grande manif. Hein, le lobbying des taxis est efficace, il suffit de bloquer Paris et les capitales. Et donc, on n'a pas bougé. Mais on n'a pas vu qu'il y avait plusieurs choses qui changeaient. D'abord, une vraie demande nouvelle de la part des clients. D'un nouveau service. On avait un peu marre, d'abord, parfois, d'être un peu maltraités, mais surtout, d'avoir le choix. À Paris, vous le voyez bien, c'est très difficile d'avoir un taxi. C'est-à-dire pas des conditions de transport formidables, des conditions de transport transport parfois désagréables, parfois chères, avec le fait que quand vous êtes au kilomètre et vous savez pas si le parcours c'était le bon, vous risquez de payer très cher. Donc c'est vrai qu'il y avait une espèce de vraie frustration avec un manque de possibilité d'avoir de plus en plus de taxis. Parce que le monopole faisait en sorte qu'on limite le développement. Je suis taxi depuis 2 ans. Oui. J'ai toujours connu les VTC. J'en accepte la concurrence. Ce que monsieur veut dire, c'est que je n'accepte pas, ce sont ces méthodes. On y arrive aux méthodes scandaleuses. Très bien, Thierry Coste. Je pense qu'effectivement, il faut une concurrence loyale. Or, il est vrai que l'organisation entre les taxis et les VTC a provoqué la résistance des taxis de façon un peu stupide. On voit aujourd'hui d'ailleurs que les compagnies de taxis, elles se soient considérablement améliorées sur les applications. Ça veut dire que la concurrence a été saine. Il y a des règles aujourd'hui qui sont que le chauffeur a une formation, il y a des exigences sur les VTC qui font qu'aujourd'hui, les deux systèmes vont se développer et vont s'améliorer. Il y a encore une guerre sur la maraude électronique, c'est-à-dire on n'a pas le droit, certains ont le monopole, à des couloirs de bus, des choses comme ça, mais on est en France, on est toujours un peu ringard. On ferait bien mieux de bien libéraliser, à une condition, c'est qu'effectivement, on ne laisse pas faire ce qui est une concurrence qui est quand même totalement déloyale avec le système Uber Pop. Uber est tout à fait dans le système habituel, mais Uber Pop, c'est effectivement l'individu lambda qui veut arrondir ses fins de mois dans un cadre qui est quand même plus que douteux. Alors certes, il a un casier donc vous êtes judiciaire. d'accord pour dire que c'est de la provocation à l'égard d'ailleurs de tous les autres concurrents, VTC ou taxi.